Je suis de retour d'Allemagne et j'ai eu l'occasion de rattraper un peu de sommeil ainsi que de digérer l'information que nous avons recueillie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé lorsque nous avons couvert le 3e jour du Sommet mondial de la santé 2022 et je vais vous dévoiler la position surprenante d'un des cadres supérieurs du Sommet mondial de la santé. Ici Alexa Lavoie et tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont visité notre site internet rebellewho.com, spécialement consacré à ce voyage. Merci d'avoir contribué en grand nombre à nous aider à défrayer les coûts relatifs à notre mission d'exposer ces mondialistes ainsi que leur partenariat avec les grandes entreprises pharmaceutiques. La couverture médiatique au Sommet mondial de la santé à Berlin n'aurait pas eu lieu sans votre aide. Au cas où vous ne le sauriez pas, Rebel News a envoyé une équipe de journalistes, dont moi-même à Berlin, en Allemagne, parce que nous sommes tous passionnés d'exposer les élites dont certains ont opprimé vous, citoyens, sous le couvert de la santé publique. Notre mission, être vos yeux et vos oreilles à cette conférence sur la santé mondiale qui a été organisée avec nul autre que l'Organisation mondiale de la santé, ceux qui ont été en faveur de ces confinements. Je suis sur le point de vous présenter les détails les plus importants et intéressants de ce qui s'est passé le 3e et dernier jour du sommet. Près de 20 sessions au total, y compris des discours d'ouverture, des discussions de groupe et des ateliers portant sur une variété de sujets différents. Pourtant, la plupart de ces thèmes principaux de ce sommet, à savoir la numérisation de la santé publique, le développement de la sécurité alimentaire avec des ingrédients essentiels pour mieux reconstruire et la promotion de produits pharmaceutiques tels que les vaccins expérimentaux à base d'ARN messager, et pas seulement pour la COVID-19, mais aussi pour d'autres maladies comme le sida et même le cancer. Je me demande si ces vaccins seront aussi sécuritaires et efficaces que les vaccins contre la COVID-19 l'ont été pour stopper la maladie et toutes ces nouvelles vagues incessantes. Cette mission nous a offert tant d'opportunités journalistiques en même temps qu'il en était difficile de décider à quel événement assister. Même si les fameux gardiens des médias du Sommet mondial de la santé ont refusé d'accréditer Rebel News, vous saviez que cela ne nous arrêterait pas. Ils ont bêtement cru, eux, que cela nous empêcherait de trouver un moyen de couvrir l'événement. Mes collègues, Drea Humphrey et Edouard, ont jugé bon d'assister à une discussion importante sur la censure de la technologie. Cette session s'appelait « La santé mondiale des communications ». Le panel comprenait de hauts représentants de Facebook et de Google qui sont tous deux payés pour influencer la santé publique avec la grande technologie. Il y avait également 2 cadres de l'OMS, une célèbre TikTokeuse, un médecin et pour terminer, un journaliste. Jetez un coup d'œil aux idées folles que ce panel phobique de l'information ont dit. Ils expliquent en quelque sorte le pourquoi ils pensent que vous êtes tellement imbécile que vous avez besoin qu'ils filtrent les informations pour vous. In the pandemic, misinformation is not a victimless crime. I have seen firsthand practicing in the United States, a high-income country where vaccines were available, but patients were refusing because of misinformation. So this is something that has killed millions, and there's a responsibility that all communication platforms have. As a health misinformation problem, if we think about all of the efforts of newsrooms and platforms pivoting to tackling the COVID-19 misinformation crisis, all the efforts to pivot to combating political election misinformation crisis. Sex misinformation is so axiomatic and ubiquitous that we almost don't even notice it's there anymore. But it's profoundly affecting our access to healthcare and well-being every day. What I worry about is that the purveyors of lies, the bad guys, have more seductive messages. And by flooding in
accurate, authoritative information, can one really drown out the vast, tsunami of these compelling lies? And that's really what scares me. And then the other thing that scares me is, how do we work with people everywhere so that they can think critically about the lies that they get fed, which endanger their lives and their health? Using pre-bunk videos in ad space on YouTube served to inoculate audiences against misinformation. I would love, you have people here who are storytellers who know I know how to make something viral on TikTok. You know how to make something viral on Twitter. Platforms should be using us to help make these pre-bunk videos and should be sacrificing ad space so we can help get in there. And it's not always relying on our own platforms that we all build in our own time. Yeah, I agree. I think the pre-bunking idea is great. I think it's very consistent with partnerships we've had already with a lot of health organizations. Cela paraît si éloigné que cela ne l'est pas. Cette censure s'installe peu à peu et nous le voyons un peu plus chaque jour. À ma grande surprise, tous les participants n'étaient pas totalement en faveur de la censure. Le docteur Mike Ryan, directeur exécutif en chef du programme d'urgence sanitaire de l'OMS, était un ardent défenseur des restrictions liées à la COVID-19 et il n'était pas d'accord avec le fait que la censure soit la meilleure solution et il a affirmé être contre la propagandisation des gens. It's really important that we don't weaponize communications and create, now we become the owners. The people who put out misinformation and disinformation are the bad people. They don't get to use these weapons, but we're the good people. We'll use the weapons. I think the most important thing for me, and you said it, we need to educate our kids to be consumers, skeptical consumers of all information, including the stuff we put out. I want to see healthy skepticism. I want people making informed choices about their health. And informed choices means asking the tough question, asking the easy question. I don't want to propagandize people into health because it's not sustainable. Because the challenges next year will be different, and they'll be different the year after. What I would like to see is a generation of people who ask the right questions and then can find the right information. At the moment, we're in a crisis, and I think we have to do the pre-bunking thing. But I think the long-term objective is to create people who engage with information and ask questions about their health. And, sometimes we demonize people, the anti-vaxxers and all of this. There are many people who have valid questions about putting pharmaceutical products in their bodies. And those questions are valid and they need to be engaged with and answered. At the far end of the spectrum, there are people who willfully spread disinformation and misinformation, and they're the minority. Most of us are caught up in the maelstrom. We're caught up in the rolling waves of information. And I just would like to see that much more positive engagement, giving people the skills. We had the same issue in COVID. Après avoir fait le tour des sessions, Ed et Drea se sont mêlés aux mondialistes. Malheureusement, pour ma part, ma couverture fut brûlée et j'ai dû quitter les lieux. Mes collègues ont dégusté leur nourriture, qui heureusement n'était pas des grillons, mais qui avait étrangement le même goût. Drea et Edouard sont tombés sur des informations délicieusement exclusives que nous avons hâte de partager avec vous. Donc, nous allons le faire via nos prochains reportages que vous pouvez voir sur rebellewho.com. Quand ils sont sortis de la conférence, ils ont aperçu Tamara et Guillaume, deux autres membres de notre équipe, en train de travailler à l'extérieur de l'hôtel Berlin, où le sommet de la santé prenait place. Tamara, à l'extérieur, martelait un homme avec des questions difficiles. Ce dernier semblait devenir de plus en plus mal à l'aise, plus les questions devenaient périlleuses. Avec le cran et le culot de Tamara, cette dernière a démontré une excellente démarche journalistique et professionnelle. One thing that I didn't sort of see, and of course it's impossible to meet every conference. Sure. Yeah. Just one last thing. If there was ever sort of this indiscriminate lockdown imposed again, would you support it? I'm sorry. Yeah. Thank you for your time. Best of luck. Peu de temps après, Tamara et Guillaume, l'un de nos vidéographes, ont été informés qu'ils n'étaient plus autorisés sur la propriété. Okay. Then I do it in English. Please do it by the line out of the hotel. Oh, okay. Thank you. Streets, yes, you. Of course. Yep. Trop peu, trop tard.
la conférence était terminée et malgré le fait que le sommet ait empêché notre accréditation, nous avons réussi à sortir les gens de l'ignorance sur ce qui se passe à l'intérieur de leur sommet et peut-être même de leur prochain programme en 2023. Nous, les rebelles, allons toujours trouver un moyen de couvrir le tout sur le terrain, les deux pieds bien ancrés. Je suis Alexa Lavoie pour Rebelle News. Donc oui, Rebelle News a envoyé 3 journalistes et 2 caméramans pour couvrir le Sommet mondial de la santé 2022 qui s'est passé à Berlin, en Allemagne. Nous sommes revenus avec des couvertures médiatiques exclusives que nous allons mettre sur notre site web rebellewho.com. Et si vous le voulez, vous pouvez non seulement visionner nos reportages, mais vous pouvez également nous aider avec nos frais reliés à cette importante mission journalistique. Merci.